apaisant justement, un cadre en effet de fête et évidemment, enfin on est, j'allais dire, en dehors du monde habituel. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette édition 2025 de la messe de la Foire du Trône. C'est une belle messe qui s'annonce, évidemment, avec la reine, la future reine. La messe des Forains, c'est symbolique, c'est tous les ans, à la Foire du Trône, depuis des millénaires. Les Forains, c'est une famille. Alors on fait connaissance, on apprend à se connaître, et puis à un moment on fait partie de la famille, quoi. Parce que on vit tous les moments, que ce soit, je veux dire, des baptêmes, des mariages, les funérailles aussi. Et c'est souvent dans ces moments-là, je veux dire, qu'on se retrouve et qu'on vit vraiment des choses très fortes, quoi. Là, on est sur un stand d'auto-tamponneuses. Bah, évidemment, les auto-tamponneuses, on se connaît pas, mais c'est pas grave, on va se tamponner, quoi. Les forains, c'est des gens qui vivent en décalé. Donc j'ai appris aussi à vivre la liturgie avec eux, toujours en mouvement. Et je me souviens d'une célébration, pendant que je prêchais, il y en a un qui m'a dit « t'es un peu trop long ». Et alors j'ai coupé court et j'ai dit « écoutez, on va peut-être parler ensemble. Alors si tu as quelque chose à dire, dis-le ». Toi Notre-Dame de la route, toi Notre-Dame des forains, toi Notre-Dame à notre écoute, viens marcher sur nos chemins. Ce que je disais à partir du dépaysement, c'est toujours bon, vous voyez, d'aller vers une autre culture, vers un dépaysement et d'être bousculé en fait dans ce qu'on est. Donc c'est toujours très bon. La ville de Paris, depuis toujours, a accompagné les forains sur la Foire du Trône. C'est une fête qui est coordonnée par la ville et pour nous c'est très important. C'est l'une des plus grandes fêtes d'Europe. C'est un lieu de joie, de bonheur pour beaucoup de familles, beaucoup de Parisiennes qui viennent s'amuser, qui viennent passer des moments en famille. Et puis après, il y a la culture du monde forain qui est historique. La Foire du Trône a commencé sur le cours de Vincennes et ça fait vraiment partie du 12e arrondissement, ça fait vraiment partie de Paris. Donc depuis des années et des années, c'est une institution au sein de la Foire du Trône et il faut que ça continue. Et moi, pour ma dernière année en tant que président de la Foire du Trône, je suis très ému et très content d'avoir participé à cette belle messe. Depuis 16 ans que je m'occupe de la Foire du Trône et des forains, je me trouve aujourd'hui soulagé. Voilà. Donc maintenant, la place aux jeunes. Pour améliorer pour l'année prochaine l'accès des visiteurs à la foire. Ils ne passent pas forcément par le stationnement, mais peut-être par la mise en place de navettes, de bus électriques via le parking. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vous savez qui c'est ça? C'est un nouveau pape, Léon XIV. Et avec une délégation de forains, eh bien on l'a vu à Rome la semaine dernière, Antonella était avec. On a passé un moment magnifique. Les forains étaient présents à Rome, devant le pape. C'est comme une ville qui se monte, ça gère pareil. Et vraiment, j'ai mis beaucoup de cœur. Alors, j'ai un petit pincement au cœur de partir, mais il y a un moment, il faut laisser sa place. Et voilà, je serai toujours présente s'il y a besoin. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La Foire du Trône, c'est l'âme de la ville populaire, des quartiers populaires, des familles, des enfants jusqu'aux personnes âgées, de toutes les catégories sociales.
sont très passionnés, très attachés à leur métier. Et je peux vous dire une petite anecdote, mon arrière-grand-père était forain, avait un stand de tir, donc j'ai aussi ça dans mon sang et j'ai ça dans ma culture personnelle et je suis très attaché à ce monde. Voilà. Esprit de lumière, esprit créateur. C'est un peu le cœur forain, comme vous dites. Ils sont attachants. Il faut les maîtriser, mais ils sont attachants. Restaure en nous la joie, le feu d'espérance. Afferme nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Le jour de la messe, on vient énumérer les personnes qui nous ont quittés. L'année 2024-2025 a été très bouleversante. Roger, femmes, enfants, copains, tous nos amis sont partis. Notre peine est profonde. Alors, si vous le voulez bien, pour tous ces voyageurs, connus ou non, tout ce monde que l'on n'oubliera jamais, je vous demande avec Antonella, en signe de respect, de vous lever et d'applaudir vos défunts. Je te baptise. Et Père. Et le Saint-Esprit. Amen. Bravo! À Notre-Dame, à notre écoute, viens marcher sur nos chemins. Notre-Dame est maman du ciel, veille où nous porte le vent. Notre-Dame est maman du ciel, viens protéger nos enfants. Il faut garder cet esprit.
Tu n'as pas titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. Je vous écoute. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Allez, ça va être à vous.